Question 1 à 4. Conversation avec dessin. Vous allez entendre des conversations entre deux personnes. Indiquez à quel dessin correspond chaque conversation. Nous avons un produit de niche qui marche bien, mais il faut qu'on adapte notre stratégie marketing. Effectivement, le marché est limité, on pourrait peut-être cibler les professionnels à travers des partenariats, mais cela va nécessiter de réajuster nos campagnes. Depuis quelques semaines, j'ai des maux de tête en fin de journée. Je pense que mes lunettes ne sont plus adaptées. Ma vision devient floue, surtout pour lire. D'accord, nous allons faire un contrôle visuel complet. Si nécessaire, nous ajusterons la correction. Cela arrive souvent après quelques années, surtout si vous travaillez sur écran. Avec les nouvelles régulations fiscales, on pourrait voir une augmentation des coûts opérationnels. Il faut ajuster nos projections de bénéfices pour le trimestre. C'est vrai, mais peut-être qu'en optimisant notre planification fiscale et en révisant certaines déductions, on pourrait compenser cette hausse. Tu risques fort d'avoir froid si tu ne portes pas un manteau. La température est particulièrement basse aujourd'hui. Je te remercie, mais je pense qu'une écharpe épaisse suffira amplement à me protéger du froid. Question 5 à 8. Annonce publique. Vous allez entendre des annonces diffusées dans un lieu public. Pour chaque annonce, répondez à la question. Le tournoi international de tennis a attiré une large audience, bien que la participation ait été impactée par les restrictions de voyage et les protocoles sanitaires. Malgré cela, les performances exceptionnelles des athlètes ont permis de maintenir l'attrait de l'événement. Veuillez noter que pour des raisons de sécurité, l'entrée principale sera fermée à partir de ce soir. L'accès à l'hôpital se fera par l'entrée secondaire située à l'arrière du bâtiment. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Chers clients, nous vous informons qu'à partir de demain, tous les produits de la section fruits et légumes bénéficieront d'une remise de 20%. Profitez de cette offre pendant la semaine de promotion. Nous vous rappelons que la bibliothèque sera fermée pour inventaire du lundi au vendredi de la semaine prochaine. Merci de planifier vos visites en conséquence. Pour toute question, veuillez vous adresser à l'accueil. Question 9 à 14. Message sur répondeur téléphonique. Bonjour Madame Lefebvre, ici Alain Broussard du cabinet Audit et Conseil. Suite à notre entretien du mois dernier, nous avons finalisé notre analyse des flux de trésorerie.
Nous aimerions convenir d'un rendez-vous pour vous présenter nos recommandations stratégiques. Madame Lopez, bonjour. C'est Karim Benali, du département Conformité. Un contrôle interne a révélé une anomalie dans les rapports mensuels. Pourriez-vous me confirmer les sources utilisées pour l'édition des chiffres de mars? Monsieur Bernard, bonjour. C'est Claire Besson de la DRH centrale. Nous avons bien reçu votre demande de mobilité interne. Le comité de gestion des carrières se réunit en fin de semaine et nous aimerions valider certains points de votre dossier avant cela. Monsieur Petit, bonjour. Ici Jeanne Lorion du service réclamation de CityLog. Nous avons bien pris note de votre signalement relatif à la livraison du 3 avril. Une enquête interne est en cours et nous vous tiendrons informés sous 48 heures. Bonjour Monsieur Bélanger. C'est Lucie Garnier, votre conseillère en assurance santé. Une mise à jour de vos garanties s'impose au regard des nouvelles conditions générales. Pourriez-vous me rappeler afin d'en discuter avant la date limite de reconduction ? Madame Perrin, bonjour, ici Théo Lemoine du service qualité. À la suite de votre récente expérience en ligne, nous serions très reconnaissants si vous pouviez nous accorder quelques minutes pour répondre à une enquête de satisfaction. Votre retour est précieux. Questions 15 à 20, micro-trottoir. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Vous considérez-vous comme une personne économe? Indiquez si la personne interrogée A. Oui, je fais attention à mes dépenses. B. J'essaie mais je craque parfois. C. Non, je dépense facilement. D. Je n'ai pas réfléchi à cela. J'ai toujours eu une certaine rigueur dans la gestion de mon budget. Je privilégie l'épargne à la consommation impulsive. J'essaie de faire attention, mais il m'arrive de céder à des achats non prévus quand quelque chose me fait vraiment envie. Je vis au jour le jour et je ne me prive pas.
L'argent est fait pour être dépensé selon moi. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Suivez-vous de près l'actualité politique? Indiquez si la personne interrogée A. Oui, quotidiennement. B. De temps en temps. C. Non, cela ne m'intéresse pas. D. Je n'ai pas d'avis sur le sujet. Alors, je dirais que je m'y intéresse, mais pas de façon systématique. Il m'arrive de lire un article ou d'écouter les nouvelles, surtout quand un sujet attire mon attention. Mais ce n'est pas quelque chose que je fais tous les jours, je dois bien l'admettre. Cela dépend beaucoup du contexte, en fait. Pour être tout à fait honnête, le domaine politique ne suscite pas vraiment mon intérêt. Je trouve souvent cela assez flou, parfois même décourageant, et puis il faut dire que j'ai l'impression que, quoi qu'on en pense, ça ne change pas grand-chose. Mais peut-être est-ce parce que je ne m'y suis jamais vraiment plongé en profondeur. Eh bien, c'est une question à laquelle je n'ai jamais vraiment réfléchi sérieusement. Je suppose que je n'ai pas assez d'éléments pour me positionner clairement. Ou peut-être que c'est juste un domaine que je laisse de côté, sans trop savoir pourquoi. Cela me paraît un peu lointain parfois. Questions 21 à 22. Chronique. Vous allez entendre des émissions de radio. Pour chaque émission, répondez à la question. La biodiversité représente l'ensemble des espèces animales, végétales et des écosystèmes. Elle est essentielle au bon fonctionnement de la planète. Pourtant, de nombreuses espèces disparaissent chaque jour à cause des activités humaines. Déforestation, pollution, urbanisation, changement climatique. Cette perte fragilise les équilibres naturels et menace notre propre survie. Protéger la biodiversité, c'est aussi protéger notre alimentation, notre santé et nos ressources naturelles. Il est donc urgent d'agir. Créer des espaces protégés, changer nos modes de production, sensibiliser les citoyens. Chacun, à son niveau, peut faire la différence. Jardiner sans pesticides, consommer local, réduire ses déchets. La préservation de la biodiversité est un enjeu global qui concerne tous les habitants de la Terre. L'urbanisme durable se définit comme une approche de la planification urbaine visant à concilier développement économique, social et environnemental.
Les grandes métropoles, confrontées à une croissance démographique exponentielle, sont de plus en plus en quête de solutions pour rendre leurs infrastructures plus écologiques et moins énergivores. Le recours aux énergies renouvelables, l'intégration de la nature en ville, ainsi que la gestion efficace des ressources en eau et en déchets figurent parmi les principaux défis à relever. Toutefois, la mise en œuvre de ces stratégies soulève la question des coûts financiers et des inégalités d'accès entre quartiers riches et quartiers populaires. Questions 23 à 28. Interview. Vous allez entendre des entretiens à la radio. Pour chaque entretien, répondez aux 2 questions. Aujourd'hui, nous parlons de l'impact de notre alimentation sur notre santé. Pour en discuter, nous avons le docteur Clara Moreau, nutritionniste. Merci d'être ici, docteur Moreau. Merci de m'avoir invité. L'alimentation joue un rôle majeur dans notre bien-être. Pourquoi une alimentation équilibrée est-elle cruciale? Elle permet de maintenir un poids de santé, de prévenir les maladies chroniques et d'améliorer notre niveau d'énergie. Quelles erreurs courantes commettons souvent en matière de nutrition? L'excès de sucre, les régimes drastiques et le manque d'hydratation sont des erreurs fréquentes qui nuisent à la santé. Aujourd'hui, nous discutons du changement climatique. Pour en parler, nous avons le climatologue Dr Alain Dupont. Merci d'être ici, Dr Dupont. Merci pour l'invitation. C'est un sujet urgent et important. Pourquoi le changement climatique est-il un problème mondial? Il affecte tous les aspects de la vie sur Terre. La biodiversité, les économies et la vie humaine. Les phénomènes extrêmes, comme les sécheresses, les inondations et les vagues de chaleur, deviennent plus fréquents. Que pouvons-nous faire à notre niveau pour lutter contre le changement climatique? Réduire notre consommation d'énergie, adopter des énergies renouvelables et minimiser nos déchets sont des actions concrètes et efficaces. L'exploration spatiale fascine depuis des siècles, et avec l'arrivée des entreprises privées, elle franchit un nouveau cap. Pour en discuter, nous avons le docteur Jacques Mercier, astrophysicien. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. L'espace est un défi,
mais aussi une opportunité pour comprendre nos origines et notre futur. L'implication des entreprises privées dans l'espace suscite des inquiétudes. Quelle est la principale, selon vous? Le risque est la privatisation de l'espace. Il ne doit pas être réservé à quelques entreprises riches, mais être un bien commun. Une régulation internationale est nécessaire pour préserver les principes d'exploration scientifique. L'espace peut-il résoudre des problèmes terrestres comme la surpopulation ou la crise climatique? Cela reste incertain. L'espace pourrait offrir des ressources, mais la colonisation reste lointaine. Les solutions doivent d'abord venir de la gestion des ressources sur Terre. Questions 29 et 30. Reportage radio. Vous allez entendre un long reportage radio. Écoutez et répondez aux 2 questions. Les conséquences économiques du changement climatique sur les pays en développement. Le changement climatique a des impacts variés et dévastateurs sur les pays en développement, exacerbant les inégalités économiques et sociales. Les phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les inondations, les sécheresses et les vagues de chaleur, deviennent de plus en plus fréquents, affectant directement les secteurs agricoles, le logement et les infrastructures essentielles. Ces pays, souvent les moins responsables des émissions de gaz à effet de serre, sont les plus vulnérables aux effets du réchauffement climatique. Le coût des catastrophes naturelles, tant en vie humaine qu'en pertes économiques, pèse lourdement sur leurs économies fragiles. Les gouvernements des pays en développement sont souvent incapables de faire face seuls à ces défis, en raison de ressources limitées et d'une faible capacité d'adaptation. Les fonds internationaux, comme ceux alloués par la Banque mondiale et les Nations unies, sont essentiels pour la reconstruction, la gestion des risques climatiques et le financement de solutions durables. Cependant, ces financements sont souvent insuffisants, et les conditions attachées à ces aides peuvent créer des tensions politiques. De plus, la dette accumulée par de nombreux pays en développement rend leur situation encore plus précaire. Les entreprises et les institutions financières commencent à prendre conscience de l'importance d'intégrer le risque climatique dans leur stratégie d'investissement. Les initiatives de finance verte, qui privilégient les projets respectueux de l'environnement, connaissent une forte croissance, mais les investissements restent insuffisants pour compenser les pertes déjà subies. Le changement climatique est donc non seulement une crise environnementale, mais aussi une question de justice économique et sociale. Questions 31 à 40. Documents divers. Écoutez le document audio et répondez à la question. Dans le cadre de la modernisation des conditions de travail, la présente note rappelle les modalités de mise en œuvre du télétravail au sein de l'administration. Les agents éligibles doivent soumettre une demande formelle à leur supérieur hiérarchique, accompagnée d'une auto-évaluation des risques liés à leur domicile. Le télétravail est limité à 2 jours par semaine, sauf dérogation exceptionnelle validée par la Direction des ressources humaines. Les équipements informatiques nécessaires sont fournis par l'administration, sous réserve de disponibilité. Une charte d'utilisation des outils numériques devra être signée préalablement. Un suivi régulier de l'activité sera assuré par le responsable de service, conformément aux directives en vigueur.
Afin de favoriser l'évolution professionnelle de ses collaborateurs, l'entreprise lance un programme structuré de mobilité interne. Ce dispositif permettra aux employés de postuler à des offres en interne via une plateforme dédiée accessible à tous après 6 mois d'ancienneté. Un processus d'entretien spécifique sera mis en place, incluant une évaluation des compétences transférables et un entretien de motivation. Les managers devront libérer leurs collaborateurs candidats dès lors qu'une mobilité est validée, sauf en cas de nécessité critique dûment justifiée. Par ailleurs, un accompagnement personnalisé, incluant des sessions de coaching et des ateliers de développement personnel, sera proposé aux participants. Le but est de renforcer l'engagement des équipes tout en optimisant la gestion des talents à travers l'organisation. Ce programme vise à encourager l'initiative individuelle, à valoriser les parcours internes et à offrir des perspectives d'évolution attractives. Dans le cadre de son engagement en faveur de l'égalité professionnelle, l'entreprise a révisé ses grilles salariales afin d'éliminer toute disparité injustifiée entre hommes et femmes. Un audit interne mené au premier trimestre a mis en lumière des écarts de rémunération pour des postes équivalents. En réponse, une revalorisation ciblée a été opérée. À l'avenir, tout recrutement ou promotion devra être précédé d'une grille d'évaluation neutre, garantissant un traitement strictement équitable. De plus, un comité d'observation de l'égalité, composé de représentants du personnel et de la direction, a été institué pour suivre les progrès réalisés. Une communication régulière sera assurée afin de sensibiliser l'ensemble des collaborateurs sur l'importance de ces enjeux. Cette politique vise à instaurer durablement une culture d'équité et de respect. Afin de garantir l'intégrité des décisions professionnelles, l'entreprise a instauré une nouvelle procédure de gestion des conflits d'intérêts. Tout collaborateur amené à participer à un processus décisionnel impliquant une entité dans laquelle il aurait un intérêt personnel direct ou indirect devra en informer sans délai sa hiérarchie. Cette obligation concerne également les relations familiales ou amicales, pouvant influencer de manière inappropriée l'objectivité requise. Un comité d'éthique interne, indépendant des lignes hiérarchiques traditionnelles, a été créé pour examiner les situations déclarées et proposer des mesures correctrices le cas échéant. Toute omission volontaire de déclaration pourra entraîner des sanctions disciplinaires. Des formations spécifiques seront dispensées pour assurer une bonne compréhension de ces exigences. Cette démarche vise à asseoir la transparence au cœur des pratiques professionnelles de l'organisation.
Dans un contexte de pression accrue sur les finances publiques, la rigueur dans la gestion budgétaire est devenue une priorité. L'audit interne réalisé au sein de la direction des finances a mis en évidence des écarts significatifs entre les prévisions budgétaires et les dépenses réelles. Ces écarts sont principalement dus à une sous-estimation des coûts liés aux projets informatiques et à une absence de suivi régulier des engagements. Certains services n'ont pas transmis leurs données financières à temps, compliquant ainsi l'analyse en temps réel des budgets. De plus, le manque de coordination entre les différents services contribue à aggraver les dérives financières. Le rapport recommande la mise en place d'un outil de pilotage budgétaire plus performant et la formation des gestionnaires aux techniques de prévision. Il est également suggéré d'établir des revues trimestrielles pour ajuster les allocations en fonction de l'avancement des projets. L'entreprise adopte une politique proactive pour la gestion des ressources humaines, visant à attirer, développer et retenir les talents. Un programme de recrutement sélectif a été mis en place pour identifier les profils les plus adaptés aux besoins de l'entreprise. Une fois recrutés, les employés bénéficient d'un programme d'intégration personnalisé afin de faciliter leur adaptation et leur développement au sein de l'équipe. Des formations continues sont proposées, centrées sur l'amélioration des compétences techniques et managériales. Le développement personnel est également encouragé par la mise en place de parcours de carrière clairs, offrant des perspectives d'évolution au sein de l'organisation. Par ailleurs, des évaluations annuelles des performances sont réalisées afin de déterminer les axes d'amélioration et les opportunités d'avancement. Enfin, un système de reconnaissance est mis en place pour récompenser les efforts et les réussites individuelles. L'économie circulaire propose un modèle alternatif à l'économie linéaire en favorisant la réutilisation, la réparation et le recyclage des produits. Elle vise à prolonger la durée de vie des ressources et à limiter les déchets. Ce modèle séduit de plus en plus d'entreprises, conscientes des limites du système actuel. Toutefois, sa mise en œuvre nécessite une transformation complète des chaînes de production et de consommation. Les comportements des consommateurs, encore largement guidés par l'obsolescence programmée, freinent cette transition. De plus, les incitations économiques restent faibles et les cadres juridiques souvent peu contraignants. L'économie circulaire exige une coordination multisectorielle ambitieuse pour devenir la norme plutôt qu'une exception.
L'entreprise met en place une stratégie de communication externe visant à améliorer son image et sa réputation auprès de ses partenaires et clients. Elle utilise différents canaux de communication, notamment les réseaux sociaux, les conférences et les publications spécialisées pour diffuser ses messages. Un suivi des retombées médiatiques est effectué afin d'ajuster la stratégie en fonction des réactions et des attentes du public. En outre, des relations presse sont entretenues pour assurer une visibilité constante dans les médias. L'entreprise veille à ce que ses messages soient cohérents et alignés avec ses valeurs fondamentales et elle adopte une approche proactive pour traiter toute crise de communication. L'automatisation transforme radicalement le monde du travail. De nombreux métiers manuels sont déjà remplacés par des machines, et même certains emplois de bureau commencent à être touchés par l'intelligence artificielle. Cela suscite à la fois des craintes et des opportunités. Certaines études montrent que les tâches répétitives sont les plus menacées, alors que les emplois nécessitant créativité, empathie ou pensée critique seront plus valorisés. Oui, il devient essentiel d'adapter nos compétences pour rester pertinents sur le marché du travail. La formation continue devrait être au cœur des politiques publiques et des stratégies d'entreprise. Investir dans l'apprentissage des technologies émergentes et développer des compétences transversales, comme la résolution de problèmes complexes, permettra aux travailleurs de mieux faire face aux évolutions rapides. D'autre part, il serait naïf de croire que tout le monde pourra s'adapter au même rythme. Les gouvernements devront prévoir des dispositifs d'accompagnement pour les travailleurs les plus vulnérables. L'objectif n'est pas seulement de remplacer les emplois perdus, mais de reconfigurer nos économies pour qu'elles soient plus humaines, malgré la montée des technologies. La durabilité environnementale est un enjeu majeur de notre époque, mais il semble que beaucoup d'entreprises et de pays ne font pas encore suffisamment d'efforts pour changer leurs pratiques. Comment l'innovation peut-elle contribuer à un avenir plus durable ? L'innovation technologique joue un rôle clé dans la transition vers un avenir plus durable. Par exemple, les énergies renouvelables, comme énergie solaire et éolienne, offrent une alternative aux sources d'énergie fossiles qui polluent notre planète. Les entreprises développent également des technologies plus efficaces en matière de gestion des déchets, de recyclage et d'agriculture durable. En outre, des innovations comme les véhicules électriques ou les bâtiments à faible consommation d'énergie permettent de réduire l'empreinte carbone des individus et des industries. Cependant, pour que ces innovations soient véritablement efficaces, elles doivent être accompagnées de politiques publiques incitatives, telles que des subventions ou des réductions fiscales pour les entreprises vertes. Il est aussi crucial de sensibiliser le grand public à l'importance de ces nouvelles technologies et à l'impact de leur choix de consommation sur l'environnement. En résumé, l'innovation est un levier incontournable pour avancer vers un modèle plus respectueux de la planète, mais elle doit être soutenue par une volonté collective et des actions concrètes.